Osobeta maboko, maboko, maboko. Est-ce que vous pouvez bien acclamer le Seigneur? Maboko malamu penza maboko, maboko. Faites-le très bien. Faites-le maboko malamu. Faites-le plus que votre voisin. Si tu peux exagérer ces acclamations, exagère encore. De la même manière que tu exagères ces acclamations, Dieu va exagérer sa bénédiction sur toi. De la même manière tu élèves les mains en acclamant les Seigneurs, Dieu élève ton travail, il élève ta famille, il élève tes enfants, il élève ton travail, que tes enfants soient élevés, que ton boulot soit élevé, reçois la promotion de Dieu. De la même manière que tu fais des bruits pour Jésus, ta vie également fera de bruit. Ton travail fera de bruit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Merci, nous pouvons nous asseoir. Les adorateurs peuvent rester. Il y a une chanson que j'ai composée récemment. Heureusement, Amen. Pour ce qui te tu ne le connais pas. Ils vivent parfois dans ton quartier. Ils sont auprès de toi dans ton bureau. Ils sont dans le même travail que toi. Même si c'est pas mais le seul bonheur que nous avons, nous avons un Dieu dans notre vie. Dis à ton voisin, heureusement nazalaka Nzambe. Soki te bituma na kotana na monsina kufakala. Heureusement, nazalaka na Nzambe na motema o. Heureusement, nazalaka na Yesu na vie na ngai. Heureusement, ipatana nkembo etambwisa ngai. Soki te bituma na kotana na ngwesi na zonga nsima. Heureusement, nazalaka na Nzambe na motema o. Heureusement, nazalaka na Yesu na vie na ngai. Heureusement, lipatana nkembo etambwisa ngai. Soki te bituma na zwa na vie esi na kufa kala. Heureusement, nazalaka na Nzambe na motema o. Heureusement, nazalaka na Yesu na vie na ngai. Heureusement, lipatana nkembo etambwisa ngai. Soki te bituma na zwa na vie esi na sila kala. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, oh. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon enfance, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon alliance, ne batelisanga imiso na kati ya butue, ne batamwisanga makolungulu na bana balango. Heureusement, nazalaka na Nzambe na motema o. Heureusement, nazalaka na Yesu na vie na ngai o. Heureusement, libatana nkembo etambwisa ngai. Soki te bituma na zwa na vie esi na sila kala.
batelisa ngai miso na kati ya butu ngai ebatambwisa nga makolongolo na balabale heureusement nazalaka na nzambe na motema o heureusement nazalaka na yesu na vi na ngai heureusement lipata na nkembo etambwisa ngai soki te bitumba nazwa na vi esi nakufa kala oyaya. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Faveur immérité, c'est koyeba Yesu libaku malamu na beta na sena moi sokolongo lieo na vina ngai bomoto na nga nyonso ekomi déséquilibré o ngai. Faveur immérité, c'est koyeba Yesu libaku malamu na beta na sena moi sokolongoli Yesu na vina ngai bomoto na nga nyonso ekomi déséquilibré o ngai. Heureusement nazalaka na nzambe na motema o heureusement nazalaka na Yesu na vina ngai heureusement lipata na nkemo etambwisa ngai soki te bitumba nazwa na vi esi nakufaka o Yesu. Ah, heureusement. Heureusement. Heureusement, tous en ensemble. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bas à la 1 million, bas à la 100, bas à la 200, toi na somme on a bangote. Heureusement, tous en ensemble na kata Congo. Amen. Heureusement, tous en ensemble na parole de vie. Amen. Yebisa toi personne heureusement na zaka ensemble. Heureusement na zaka ensemble. Heureusement na ensemble. Alléluia. Munguna ya kaka na retard. Akuta nzambe na kati deja. Amen. Akeko salela ngama kitaba banganga. Akuta nzambe na motema vanda deja. Amen. Basala ba complot nzambe na motema za deja. Amen. Loba na toi personne heureusement na zaka na nzambe. Bana zaka na nzambe. Heureusement na zaka na nzambe. Heureusement Dieu. Alléluia. Bapesa maladie bakuti nzamba vanda deja. Amen. Guérison ont précédé maladie. Délivrance ont précédé envoûtement. Amen. Yes was déjà wana. Alléluia. Soko zaki na nzambe te de babe. Amen. Heureusement Yesu akota fa. Alléluia. Alléluia. Na bisio maladie wane ko boma yote nzamba zali. Jamais. Pasi wane ko tio mutu na sete nzamba zali. Amen. Koloka wane ko sale loko moko te nzamba zali. Amen. Heureusement nzambe azali. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci de pouvoir nous asseoir. Merci. Merci. Oh, je sens la main de Dieu aujourd'hui ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. J'apprécie l'amour, la confiance de l'homme de Dieu, le papa Willy Abraham. Merci pour cette confiance renouvelée à ma modeste personne. J'ai toujours dit que la chair est chère. Merci de m'avoir cédé votre bureau, Daddy. Et j'ai pris que l'onction qui est rattachée à votre appel et à votre ministère soit mon partage, en fait que je sois à mesure de communiquer fidèlement la pensée de Dieu. Nous apprécions toutes les personnes qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Merci à maman, que Dieu vous bénisse également. Et nous apprécions également votre présence ce matin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci. Je vous transmets les salutations de mon épouse, Maman G, Maman Tota, qui vous salue depuis Paris. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Le thème de mon message ce matin, les mystères de verbe quitter. Les mystères de verbe quitter. Les mystères de verbe quitter. Et pour ce faire, je vais vous apprendre la parole avec moi. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Du 1er au 5e verset. Si nous avons un lecteur dans la salle, il pourra nous aider. Genèse chapitre 12. Du 1er au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur. Genèse 17. Genèse 17. Genèse chapitre 17, du 1er au 5e verset également. Genèse 17, du 1er au 5e verset. Encore, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois en terre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur. Et le dernier texte, c'est Genèse chapitre 49, le tout premier verset. Genèse chapitre 49, nous naviguons dans Genèse aujourd'hui. Genèse chapitre 49, le tout premier verset. Genèse 49, 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous arrive. Vous annoncerez? Et je vous annoncerai dans la suite des temps. Non. Réponds. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Le verset dit: Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Parole du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci ces derniers instants. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les verbes qu'il faut, Seigneur. Je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Je remets à toi comme un instrument, Seigneur, potentiel, qualifié. Donne-moi, oh Dieu, le verbe qu'il faut. Sers-toi de ma bouche pour véhiculer les messages que tu m'as donnés. Bénis ces instants, Saint-Esprit, allons-y. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Les mystères du verbe équité. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose de secret. Quelque chose d'incompréhensible. Qui dépasse l'entendement humain. Quelque chose qu'on ne sait pas révéler. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Qui dépasse l'entendement humain. Je voudrais ce matin révéler quelques mystères qu'il y a derrière ces verbes équités. J'ai lu la Bible. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnages de la Bible qui ont été visités par Dieu, hommes et femmes, avant leur visitation, Dieu leur a demandé de quitter. Beaucoup de personnes de la Bible, avant leur visitation divine, Dieu a demandé à ces gens de quitter, de conjuguer ces verbes et quitter. Et la première personne dont je fais allusion ce matin, c'est Abraham. Dis avec moi Abraham. J'aime beaucoup Abraham. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit: va-t'en de ton pays. Donc quitte ton pays.
On parle de son pays, on parle de sa patrie. Il dit quitte même la maison de ton père. Va dans les pays que je te montrerai. Mais c'est où le pays en question? Sans savoir où il allait, il demande de quitter son pays. Non seulement son pays, sa maison, on parle même de sa patrie. Et pour aller dans un pays inconnu. Le Dieu que je te prête ce matin, c'est un Dieu de l'inconnu. Il ne nous dit jamais il y a une amène. Il ne nous dit pas là où ils amènent. Il ne nous révèle pas le Dieu de notre destination. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Le pays en question est un pays inconnu, mais connu de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui part dans le futur. Il arrange tout ce dont tu auras besoin. Et il revient dans le présent. Il te tend la main. Il a un pied dans le passé. Il a un pied dans le passé. Il est assis au présent. Et il contrôle l'avenir. Je n'ai jamais vu quelqu'un être tenu par Dieu et être abandonné en cours de route. Lorsque Dieu te conduit, même si le chemin en question est inconnu, mais lui s'appelle du nom du chemin. Lui-même est le chemin et il connaît le chemin. Fais-lui confiance. Tu ne vas pas te perdre. Je disais, fais confiance en Dieu. Donne-lui ta main. Donne-lui ta vie. Laisse-le diriger. Abraham, sort de ta maison. Sors de ta patrie. Sors de la nation. Va dans les pays que je te montre. Un pays inconnu, mais connu de Dieu. Au chapitre 17, la Bible dit l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui donna des promesses. Alors qu'Abraham est âgé de 99 ans, l'Éternel lui fit des promesses, comme quoi il serait le père de plusieurs nations, et que de lui sortiraient des rois et il sera multiplié à l'infini. Dieu lui dit, je ferai de toi père. Le mot père veut dire source ou Abba. Le mot père vient du grec Abba qui veut dire la source. Abraham, je suis ta source. Parce que je fais alliance avec toi. Je t'aime. Et je vais faire alliance avec toi. Je vais faire de toi père de plusieurs nations. Tu vas être la source de plusieurs nations. Et pour accomplir cette promesse, Dieu prit H dans Yahweh. Abraham s'appelait seulement Abraham. Et Dieu prit H dans Yahweh. Il insère dans le nom d'Abraham, au milieu du nom d'Abraham, pour faire d'Abraham Abraham. Nzamba zui kiye. Amen. Akotisi na kati Abraham. Pour Abraham akoma lokola ye. Amen. Mais pour que cela soit possible, Dieu commence par lui demander de quitter. Amen. Oh mon Dieu. L'histoire d'Abraham, dans ces textes bien aimés, il y a deux choses qui me retiennent. Dieu utilise essentiellement deux structures. Des structures qui influencent positivement ou négativement la destinée d'une personne. Dieu parle de la patrie et Dieu parle de la maison. Ce sont ces deux cadres distincts qui influencent considérablement la vie d'une personne. Alléluia. Amen. À cause de la patrie ou de la maison ou de la nation, la vie d'une personne peut être influencée par la réussite, peut être influencée négativement vers l'échec. Une personne peut réussir à cause de la patrie. Une personne peut réussir à cause de la maison où il vit. Une personne peut réussir, peut échouer à cause de la patrie. Et une personne peut échouer à cause de la maison. Alléluia. Amen. Ces deux structures influencent positivement ou négativement la vie d'une personne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la patrie ou dans la nation, il y a des choses auxquelles l'homme est affronté. Il y a des choses auxquelles l'homme est exposé.
qui influence négativement ou positivement sa vie. Amen. Mais lorsqu'il affronte une nation où il va, la réalité de la nation influence la personne. Ainsi donc la dérive commence à arriver. Quelqu'un peut mal être, qui grandit dans une maison où il a pris des valeurs, mais il arrive dans une nation. Les réalités de la nation influencent la personne. Et vous avez dévié. Amen. Bien. Mais à quel congé nanda kumoko, makamanda kwa ne babysitter. Amen. Et bele bazwa kindoki. Nanda kwa kendo kokola. Amen. Amen papa. Est-ce pas ma bazali awa? Amen. Et si quand mutazo kola, ce à quoi tu es exposé influence ta vie. Si à quoi vous vous êtes exposé influence littéralement votre vie. Abraham, quitte ton pays, quitte ta maison, va dans les pays que je te montre. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit ceci. C'est à quoi vous exposez influence votre comportement. Il y a des enfants qui ont né d'une bonne famille, bien éduqués. Mais si quelqu'un en Afrique du Sud, et dans le milieu dans lequel il a commencé à évoluer, entouré de mauvaises personnes, les mauvaises compagnies corrompent. Alléluia. Amen. Peu importe que tu sois battu. Amen. Mais ma beaucoup n'anzabe batela. Amen. Heureusement na sana nzambe. Heureusement na sana nzambe. Alléluia. Amen. Dieu fit alliance avec Abraham. De la vie d'Abraham, il y a 4 leçons qu'on peut tirer. De la relation d'Abraham avec Dieu, nous pouvons tirer 4 leçons majeures qui peuvent nous aider dans la marche avec le Seigneur. La première leçon, c'est que Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas un Dieu statique. Il bouge. Il progresse. Il va de l'avant. C'est un Dieu qui est en mouvement. Laisse-moi parler à ton cœur. Les opportunités. Toutes les opportunités. Les bénéfices que tu peux avoir. Les rencontres que tu peux faire. Et fonction quelquefois du mouvement que tu fais. Les opportunités que tu peux avoir dans la vie, les rencontres que tu peux faire avec les gens, et fonction quelquefois du mouvement que tu fais. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont à toi. Il y a certaines personnes qui disposent des choses pour toi. Mais tant que tu n'as pas fait les mouvements vers ces personnes, il n'y aura pas de transfert. Amen. Dieu, il y a toujours un là où Dieu te bénit. Dieu ne bénit pas n'importe où. Il y a un endroit précis. Dieu te bénit. Il y a toujours un là de Dieu. Il dit à Jésus, tout lieu où fouleront la plante de Dieu, je te le donne. C'est-à-dire que tu dois te déplacer pour fouler ces territoires. Et là, quand tu foules le territoire de tes pieds, je te donne. Il y a toujours un là où Dieu te bénit. Il dit à Élie, va au torrent de Kérit. Mais pourquoi? Parce que là, j'ai ordonné un corbeau de te nourrir. Il y avait la sécheresse. Et pendant ce temps, il n'y avait pas de pluie. Pendant 3 ans, 6 mois, sinon la parole de Dieu. À cause de la sécheresse, il n'y avait presque plus rien. Et Dieu, pour s'occuper de son serviteur, il dit, il y a un là pour toi. C'est le torrent. Va au torrent de Kérit. Car là, j'ai donné un ordre à un corbeau de pouvoir prendre soin de toi. Je vais dire à quelqu'un, il y a des torrents pour chaque individu. Il y a un torrent pour chaque individu. Car dans les torrents de Dieu, il y a quelqu'un qui a reçu un ordre divin pour te faire du bien. Je vais dire à quelqu'un, avant 2025, Amen. Je vais dire à quelqu'un, avant que 2025 ne finisse, que Dieu te fasse rencontrer celui qui a reçu un ordre de Dieu pour te faire du bien. Ça ne passera pas. Ces choses arriveront. Va au torrent de Kérit. Car là j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir.
Et quand l'eau du torrent a séché, parce que le torrent est différent de la source. La source ne tarit pas, mais le torrent peut tarir. Lorsque l'eau du torrent a séché, il parle encore à Élie. Il dit, va, s'arrête. Car là, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je lève ma main. Na Kinshasa oyo. Et na batabazi ordre nzambe pona yo. Amen. Osokanga bien te. Na la na Kinshasa, il y a des gens qui ont reçu un ordre divin pour te faire du bien. Tu sortiras cet après-midi. Tu rencontreras quelqu'un qui a reçu un ordre de Dieu. Je vais dire à une femme, sors de ta maison, sors de là où tu es, promène-toi et Dieu te fera rencontrer quelqu'un qui a reçu un ordre de Dieu. Dans ce travail-là, il y a quelqu'un qui a reçu un ordre. À Kinshasa pour toi, et que ce soit en Europe, il y a quelqu'un qui a reçu un ordre divin pour toi. Azali o nzamba lobeli na butwa lelo akolala te pour asalo bolam. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a parlé à un cœur, il a dérangé une personnalité, il a dérangé un personnage pour te faire du bien. Cet homme-là n'a pas dormi parce que il se fait des soucis pour toi. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu de zone. Il y a une zone de production pour toi. Laisse-moi parler à ton cœur. Jésus de Nazareth n'a pas fait de miracle à Nazareth. Parce que c'était une zone rouge pour lui. Mais à Capernaum, il a déployé le surnaturel. Parce que c'est de la zone verte. Amen. J'ai un enfant, c'est un chanteur. Il chante bien. Mais quand il est à Kinshasa, il ne fait absolument rien. Mais quand il va à Luanda, il fait des concerts. Il a une opportunité. Mais lorsqu'il arrive à Kinshasa, Amen. Il y a un endroit où tu reçois les rêves. Il y a une terre où tu reçois les rêves. Mais il y a une autre terre où le rêve devient une réalité. Joseph a reçu les rêves auprès de son père. Mais l'accomplissement de ses rêves était fonction du mouvement. Il devait se déplacer pour arriver en Égypte. Parce que là, les rêves qu'il a reçus auprès de son père doivent se matérialiser. Je vais dire à quelqu'un, dans la maison de ton père, tu reçois des rêves, tu fais des projets. Mais ces projets-là dépendent des mouvements. Amen. Vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Bougez-vous. Il est temps que tu bouges. Amen. Mais ça, approche-toi là où ça est. Papa, et on a battu la ville. Amen. Amen. Amen, papa. Do you know find anda kuna yoza na TikTok, na WhatsApp na yo okanse boya place yoza. Ah oui, bouger, ça mo yo ningana, yese ya bouger, boujaka. Amen. Boujaka. O moi si kitoko fani ngana kato, ba ko mona côté ni. Ba mona wapi? Na bimarate. Bimarate. Ah. Moi c'est qui toko penza. Mais aso ki bo bangezo ya na ndako famille. C'est parce que tu bouges pas. Ozo pour le bimate. On est loka ko salate. Sia beauté na yo. Benda beauté. Beta tatu na quartier na bino. Amen. Amen papa. Mais nazo solo no pembet. Amen. Na quartier ka boy. Aucun n'est pas été. Mais obimi ka zo mitalisa. Amen. Amen. Mais je te dis la vérité, c'est un solo. Yo sana mayele. O sana diplôme na yo. O va inandako. O solo comme ça dans la ville, pourquoi? Pour la nini. Amen. Kota babiro. Kota babiro. Mon a bana classe bino bazali dans la poste. Amen. Ah, mon ama ndeni. Oh mon frère, comment ça va? Yo comment? Mais depuis ton service là mon ko soutien abi. Parlez. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais effectivement, tu as un poste comptable. Oh, mais vous avez ma casse de comptabilité. Vous allez vous rater? Oui. Yo Fandikaka. Winner. Il faut bouger. Il faut bouger. Toutes les personnes que tu as visitées, ce sont les personnes qui ont fait les mouvements.
Abraham a fait un mouvement. Joseph a fait un mouvement. Même les David, ils ont fait des mouvements. Écoute-moi bien. David n'est pas de la lignée royale. Il n'est pas le sang royal en lui. Il n'est pas un fils de roi. C'est son ami Jonathan qui devrait être fils du roi. C'est lui l'héritier potentiel du royaume. Mais à cause du mouvement de David, il se sont rencontrés avec Jonathan. Comme il aimait avec son âme, la Bible dit Jonathan prit son vêtement, il donna à David. Il prit sa ceinture, il donna à David. Il prit ses sandales, il donna à David. Et sur le plan spirituel, il y a une remise. Jonathan sort de la lignée royale et David entre dans la lignée royale. Pourquoi? Mouvement. Amen. Le frère de David sont en guerre pendant 40 jours. Dieu demande, le père de David, Isaïe, demande à son fils, amène la provision près de tes frères. À cause de son obéissance, David prit le pain. Il arrive au territoire de la guerre. Il rencontre quelqu'un qui s'appelle Goliath, qui insulte les enfants d'Israël et les dieux d'Israël. Pour avoir fait le mouvement, il est au courant de ce qui se passe. La première question qui se pose, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre Goliath? Amen. Amen. Dieu c'est un Dieu des intérêts. Parce que Goliath, Amen. Goliath a des natures. Lorsqu'il se lève, il est comme un ours. Lorsqu'il parle, il est comme un lion. Ce sont les deux natures, les deux animaux que David a rencontrés dans la forêt. Il les a vaincus. Donc dans les coulisses, il a vaincu un lion, il a vaincu un ours. Et ce sont les deux natures qui se trouvent dans Goliath. Ce qui veut dire, si dans le secret, j'ai remporté la victoire, même dans les publics. Saoul pose la question. Mais Biso, ça fait 40 jours. Afingi Biso papa. Daddy, laisse-moi parler à ton cœur. Lorsque tu vois un roi prendre un jeune garçon de 15 ans comme la seule ressource pour sauver la nation, c'est que le désespoir s'est installé. Une famille. Espoir comme moi à 15 ans. C'est une famille Koufi. Famille papa. Baby. Moi à 15 ans. Comment tu mon thème? C'est famille c'est que ma bécote. Amen. Mais si David a remporté, il a déclaré son CV. Il a Vanda Kimia. C'est Vanda Kimia. La longa va faire. Amen. David, Goliath c'est un Philistin. Il insultait. Philistin veut dire impoli. Goliath veut dire étranger. Un étranger impoli sur un territoire étranger insultant un peuple étranger. La punition pour ce genre de personnes, c'est la décapitation. Parce que moi j'arrive en Afrique du Sud et je commence à insulter le roi. La seule punition qui me fait, c'est pourquoi David n'a pas coupé autre chose. Amen. Je dis simplement que Dieu c'est un Dieu de mouvement. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, Dieu c'est un Dieu de mouvement. Même dans le cadre du mariage, pour que le mariage réussisse, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Devenir une seule chair est fonction du verbe quitter. Ça ne se limite pas là. Notre maître le Seigneur, dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit ceci: il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être gagné. Il s'est humilié. Même Jésus a quitté le ciel pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les autres. Bien aimé, c'est le Seigneur.
revêtir un nom, avoir un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Était fonction de sa capacité à quitter le mystère céleste. Et je vous dis la vérité. J'ai parlé avec mon secrétaire trésor. Je lui dis, trésor, Dieu soit salam salamoku. Amen. Yaya, amen. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de téléphone. Dieu soit salam salamoku. Amen. Non, amen. 3 ans, Après 3 ans, papa n'a qu'un déjà partout. Amen. Yaya, Olonga Jéricho qui n'est pas bêta, ni au moins saché. Makolo. Longa Antioche, qui n'est bétani. Yoka kota Samarie. Yom comme ça qui n'zala sengi mai. Amen. Au moins saché. Mais les problèmes, il a quitté. On évolue avec Abraham. La première structure, il dit quitte ta patrie. La patrie, c'est lié à tes racines. La patrie, c'est lié à tes coutumes. Quitte ta maison, c'est là où tu as grandi. C'est là où tu as appris quelque chose. La base de ton éducation. Je vais dire à une personne, je sais que tu es chrétien. Il y a des choses que tu aimes. Il y a des choses que tu préfères. Mais regarde, si tu ne quittes pas ta zone de confort, pour avoir le confort de Dieu, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses, il y a des gens qui veulent prier Dieu. Mais avec les vieils hommes, on ne prie pas Dieu selon toi. Non, non, on prie Dieu selon que Dieu a établi qu'on doit prier. Il faut quitter ta zone de confort pour avoir ce que Dieu préfère pour toi. C'est dans ce que Dieu aime pour toi qu'il y a la survie pour ta vie. C'est dans ce que Dieu préfère pour toi qu'il y a même ta destinée. On ne prie pas Dieu avec ta mentalité, avec le paganisme et la mondanité. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont en même temps dans le monde. On ne prie pas Dieu par coutume. N'assemble déjà on a parole de vie. Amen. On a prié, amen, amen. Il y a des choses que tu aimes. Abandonne ce que tu aimes au profit de ce que Dieu aime pour toi. Il dit Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il faut quitter sa zone de confort. Amen. Non, 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 non. C'est que toi, tu veux que Dieu touche. C'est ce que Dieu te reproche. Il faut abandonner ça. Amen. Un jour, j'étais en France, je suis allé prêcher quelque part. Je ne connaissais pas l'adresse de l'église. C'est un grand qui m'a invité chez lui. Ils m'ont juste donné l'adresse. Et j'ai mis dans le GPS. Et le GPS m'a conduit jusqu'à l'adresse exacte. Alors en sortant du véhicule, il y a une voix qui m'a parlé. Si les GPS fabriqués par un être humain a pu te conduire dans l'adresse exacte, et les GPS des GPS, namonate mutunzamba simba bunginzela. Namonate mutunzamba totamusake au comité. Namonate mutunzamba zokene na yatikali sima. Je vais dire à quelqu'un, Dieu qui te tient entre ses mains, akobungi sauter. La Bible dit celui qui le tient entre tes mains, personne ne peut le ravir. Je vais dire à quelqu'un, mais si kanzamba mema yo, okokoma, okobunga te, okokoma, okobunga te. Amen. Okobunga te. Okobunga te. On était jeunes, on a donné sa vie au Seigneur. On a prêché dans les marchés, on a prêché dans les bus. Donc, une fois je faisais du porte-à-porte. Je rentrais dans une parcelle ici à Salon. Je voulais prêcher à un couple qui va parce qu'on peut partager la parole. Il était de Kimbangiste. Il appelait sa fille. Nathalie, il a une bouteille à coca. Tchamaï na kati. Et Tonda. Tant qu'il y a une bouteille à coca. À la Kisingai. Mana omonenge nga naza kwa mulangi wa koka naza na mai tonda deja makambo lingo yebisanga naza na sika ko chango te. Amen. Amen.
Il a cru que j'ai prêché pour la famine. Non, il a cru que j'ai prêché à cause de la famine. Parce qu'à cette époque-là, j'étais maigre et chaud. Yakokonda. Amen. Sika papa. Amen. Dieu travaille à l'intérieur. Amen. Matoko lozomona lelo. Lobi ekosalati. Moi litame ekobima. Amen. Muko ozomona lelo. Ekolimwa. Tango nzamba akota biloko. Akotisi makambo. Nyonso ekimi. Je vais dire à quelqu'un. Ezana bato baza 4 niveaux, immeuble à 4 niveaux. Amen. Mais si kon nzamba azotonga bango, atie bato tout autour. Bozoyeba te. Nzoka na kati nzamba azotia basinga, azotia ba karo, azotia ba listre, azotia ba mwinda, azotia ba plafond. Soka silisi. Bakwe ici batol. Ndomoni gouverneur aye, aye ko sala inauguration. Kala mingi te. Nzamba ko inaugurer via mutu moko zalia. Je vais dire à quelqu'un, sois tranquille. Le Dieu qui te tient entre ses mains, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Le seul problème, abandonne ta zone de confort. Quitte ta maison. Va là où je te montrerai. Amen. Amen. Na sala bajete na yaka mabe. Amen. Soko yaka mabe mabebe ko yela yo. Amen. Tala ezate poto sangana hawa neti mondo yenge kota. Amen. Petit tala keba ngana na pratiquant. Amen. 12e dans na jijitu. Na yaka mabe na ko beto ipon. Dis à ton voisin, c'est le vieux homme. C'est le vieil homme. Abandonne ça. Tika yango. Tika maman. Amen. Les vieilles habitudes. Abandonne ça. Tika yango. Abraham. Abalayama. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Là, je ferai de toi le père de plusieurs nations. Quitte. Longwa. Sala mouvement. Obimi. Motiki pe biloko na yakala. Amen. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une personne modifiée. Non, c'est pas ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. J'étais avec un vieux, Aïb Sangapeti. Basiniti na sakai na bamu. Abina Ibn Zame na reta na regretté. Et quand il parlait, il avait des larmes aux yeux. Abina Ibn Zame na kimokolo. Makasi na jeunesse nyonso na sakai na. Amen. Aza protocole lelo. Abi petit. Bambongo ni tena simbi. Basi ya modèle nyonso. Paul a dit, c'est que j'ai regardé comme un profit. Comme la boue. Ça ne sert à rien, papa. Le monde n'est rien. Laisse tomber. Et le collègue tika ezate. Amen. Laisse tomber. Tika. Dis à ton voisin, laisse tomber. Laisse tomber. Dis à 3 personnes, laisse tomber. Laisse tomber. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature. Est-ce que je parle bien? Amen. Abraham, tu es appelé à devenir le père de plusieurs nations. Mais tant que tu ne quitteras pas ta zone de confort, tu n'embrasseras pas ma tradition à moi, ma façon de faire. Ça peut être semblé difficile pour vous. Les choses de Dieu peuvent être difficiles parce qu'il faut abandonner, il faut laisser tomber. Mais c'est cela, il y a ta vie. Il dit, venez à moi pour tout ce qui te charge. Je vous donnerai les repos. C'est que tu l'église de ma génération. Ce sont les armes de Saoul. Je m'explique. Lorsque David parle à Saoul, il dit, je peux battre Goliath. Il dit, non, tu ne peux pas. C'est un homme habitué de la guerre depuis son enfance. Il dit, je peux. Il décline son CV. Ses exploits de la forêt avec le lion, avec l'ours. C'est alors que Saoul sera persuadé. Il dit, d'accord. Il va voir le chef d'état-major. Il dit,
est-il fils? Babi oyo aza mwana ya nani? Biso tout ozobanga. Mais yazobanga te. Yazobanga te. Aza mwana nani? Amona ya nani? Le mot fils veut dire c'est lui qui a la sémence de. Jésus est le fils de Dieu. Parce qu'il est comme Dieu. Le fils de papa Abraham est comme Abraham. Il a les empreintes de la sémence d'Abraham. De qui est-il fils? Je parle à quelqu'un. Car la mingité. Par toutes nos questions. Amen. Je prophète comme je prophétise comme un prophète de Dieu. Dans pas longtemps, on va poser la question. Mais Aouta Koteni, Adanga Wapi, Azamwana Nani, Biso Totanga Sikamoko, mais Makamuya Zosala, et Kesseni Nawe Abiso. Est-ce que Moutonga sa Koteni? Lobanga Yeyo, Kalamingite par toutes nos questions. Oya Samoa Nani, Oya Mama Nani, Oya Mwana Nani, et Salam Namtapasinga Menwa. Amen. Saoul dit, il n'y a pas de problème. Tu m'as persuadé. Mais prends quand même mes armes. Amen. Même un bouclier à Saoul. David a essayé de marcher. Il n'a pas pu. La Bible dit ceci. David s'en débarrassa. Et l'eau l'église, ce sont les vêtements de Saoul. Quelqu'un veut servir Dieu, mais avec la chair. Quelqu'un veut servir Dieu, mais avec les armes de Saoul. Il y a des gens qui ont une église, professeur Lokuta, miracle Lokuta. Ce sont les armes de Saoul. Vous voulez intimider Dieu? Tu veux impressionner qui? Oh, j'aime la simplicité de l'évangile. J'aime la simplicité des choses de Dieu. Il y avait une croisade où tu allais chanter ici au terrain à Sosa Kassavu. Il y a un couple blanc qui sont venus de l'Australie, papa. Campagne mounene. Bah, tu es belé. Amen. Papa, mon thé. Aza déjà likolo wana na mwasi na bavandi dekane buvandi bo. Mais moi j'ai cherché l'orateur principal. Je croyais que on allait l'escorter avec des gardes à son côté. Mais non. Le couple orateur était déjà là. Amen. Na moi polo, na polo na e, na moi jean. Na moi jean. Esi. Intoka yende motei. Soki yona la campagne. Simba kuna. Keba. L'homme de Dieu. Bâtard de homme de Dieu, homme de feu. Seigneur Jésus. Alléluia. On a perdu le sens des choses de Dieu. Jésus n'a pas fait ça. Non. La simplicité, c'est la caractéristique de ceux qui connaissent Dieu. Aliana batu. Amen. Ananda kwa zache. Amen. Akoti nanda kwa zache. Akati be fufu. Amen. Alieda ba ekoli. Amen. Mo santo alingaka basumuki. Seyo papa. Mo konzalia kana basale sika mon. Amen. Yaya. Quand l'orateur a pris le micro. Quand nous demandons à l'homme de Dieu, il était déjà là. Avant la présentation, il est venu devant. Il a pris la parole. Le thème c'est quoi? Il y a deux chemins. La vie et la mort. Papa, miracle. Revenons à la simplicité de l'évangile. N'impressionnez pas les gens inutilement. Quelqu'un au samedi pour un miracle, mais l'objet est sous païen. Mais c'est quoi ce miracle? Depuis Zacha Bongwana, Amen. Zacha, à son ça va plan bateau. Tilelo. Amen. Tiakoufa. Atikara mon Christ. Amen. Il y a des miracles, les hommes d'Assali. Amen. Rien. Prêche la parole dans la simplicité possible. Abandonne ta zone de confort. Et Dieu va t'aider. Et tu peux acclamer le Seigneur très fort. Acclame très bien, acclame très bien. Acclame très bien avec de cris de joie.
La troisième leçon que Dieu nous donne à travers l'histoire d'Abraham, que toutes les personnes à qui Dieu a demandé de quitter, parce que Dieu les a appelés d'abord à l'intimité. Intimité. Toutes les personnes que Dieu a visitées, il a d'abord fait de ces personnes des intimes. Aucun vase ne peut briller s'il n'accepte pas le malaxement de Dieu. L'or ne peut pas briller s'il ne passe pas par les feux. On ne peut pas exposer quelque chose si on n'a pas travaillé dans les coulisses. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Avant d'exposer David, il a été l'intime de Dieu dans le secret. Il dit l'Éternel est mon berger. Dieu, ce n'est pas un Dieu pluriel. On ne sert pas Dieu dans la pluralité, non. C'est dans la singularité. L'Éternel est mon. Nzambe bisote. Nzambe nanga. Amen. Ça relève une dimension d'intimité. Oui, parce que dans l'intimité, il y a un mystère dans l'intimité. Lorsqu'on devient intime de Dieu, on commence à parler comme Dieu. C'est comme ça que Moïse, lorsqu'il est allé 40 jours sur la montagne, il est allé rencontrer un Dieu qui brille. Et à la descente de Moïse, même son visage a commencé à briller. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est allé au contact de la lumière. Qui s'assemble. Quand on est intime de quelqu'un, que ce soit par amitié, par amour, vous commencez à vous ressembler. Et quand l'amour est plus fort, vous avez même les mêmes vêtements. Surtout chez les filles. Son mari a son bien. Fidéline pas son bien. Chantal pas son bien. Pourquoi? C'est l'amour qui fait ça. Quand deux personnes sont intimement liées, une personne commence à ressembler à l'autre. Quand deux personnes sont intimement liées, les comportements de l'un devient le comportement de l'autre. Une personne entre les deux va influencer l'autre. Quand deux personnes sont intimement, ils commencent à se comprendre. Amen. Quand un couple est intimement lié, la belle famille peut venir. Papa m'tana là. On a père loba. En tout cas, on a évité. On a nos mères. On a bâché na biso ba parents. Amen. Ngam na mbongo. Mais ce que famille na ngamuteye, il faut na bimisa mère mutamalam. Amen. Amen. J'entre dans ma poche. Je lui donne. C'est bon. Maman, ozalama quelque chose wana bona nani ma kulutu ayawa tout ça. Papa, ezali mbonga musala mena zoka na pesa bona ko remplacer. Amen. Yipsa moninga code. Code. Quand les gens sont intimement liés, ils s'installent un code de conduite. Même quand on est intimement lié avec mes musiciens, mais son Nathalie Drumer, il y a un passage. Amen. Son Nathalie Soliste, ça c'est l'intimité. Quand tu pries, un Dieu qui brille, tu finiras par briller comme le Dieu que tu pries. Deviens intime de Dieu. Quand tu deviens intime de quelqu'un, tu comprends bien sa matière. Quand tu aimes un professeur, tu comprends son cours. Toi tu n'as jamais compris l'anglais. Pourquoi? Parce que tu n'aimais pas les professeurs d'anglais. Amen. How are you? Tu n'as jamais su parler l'anglais parce que tu n'aimais pas l'anglais. Toutes les personnes que Dieu a élevées, il les a d'abord appelées à l'intimité. En commençant par Abraham, David, Joseph, Jacob. Il a passé toute une nuit en luttant avec Dieu. Dieu l'appelait à l'intimité. Jacob s'appelait à Jacob. C'était voleur, usurpateur. Mais au cours de cette nuit-là, Dieu a transformé son nom. Tango tongo lingotana. Baso bunda. Et puis papa,
Il faut renouveler ma bonté. Amen. Ayo kainga atongo lingotana. Abi okendete soko pambolingate. Amen. Tala tongo zotana. Chaque matin l'Éternel va nous dire musalonga na salaka. Il faut na renouveler ma bonté. Tikanga na ken. Okendete soko pambolingate. Amen. Ndatuni kombo nona. Kombo nanga Jacob. Je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui. Kaka lelo. Tu ne seras plus Jacob. Aujourd'hui Jacob Tu seras Israël. Comme Israël. Parce que tu as litié avec Dieu. Et tu as remporté. Même Jacob. Intimité. Quand tu n'es pas un intime de Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu que tu perds ton humanité. C'est dans l'intimité que tu reçois la divinité qui te permet de fonctionner. Amen. Est-ce que je vais parler à ton cœur? La dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? La dernière fois que tu allais en prière toi-même, une journée à l'intimité avec Dieu, prier le Seigneur, c'est quand? Comment on peut se dire enfant de Dieu? On ne parle pas avec son père. Comment on peut se dire intime de Dieu? La première chose, le premier héritage que tu as donné à Josué, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de sa bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu agiras sur ce qui est écrit. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Le succès est fonction de la méditation de la parole et de la mise en pratique de la parole. Comment tu peux agir avec Dieu mais tu ne connais pas ce Dieu? On ne peut pas parler de quelqu'un que l'on ne connaît pas. Tu as du mal à ouvrir la bouche pour prêcher quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas suffisamment d'informations sur Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, font la Bible. Bible lui soko monindo kibele là. Et comment wapi? Amen. Lorsqu'Abraham a marché avec Dieu, chapitre 17, dit: je fais Abraham alliance avec toi. Tu deviendras père de plusieurs nations. Même toi et après toi, tu deviendras père de plusieurs nations. Tes enfants seront bénis en toi. Abraham ne connaissait pas des races. Dieu m'a dit qu'il m'a donnera des nations. Parce que les enfants sont des races. Il y a des races des enfants. Lorsqu'Abraham est revenu de la guerre, il a remporté la bataille contre des ennemis rois. Il a rencontré Melchisedec. Ne connaissant pas quelle race allait sortir de lui, il prit la dîme. Il donna à Melchisedec. Et Melchisedec le pain et le vin, symbole de la parole et de l'esprit. Melchisedec est roi et sacrificateur. Et pendant cet échange, Melchisedec donne la race à Abraham. Abraham, les enfants que Dieu t'a promis seront de rois et des sacrificateurs. À partir de ce moment-là, tous les enfants d'Abraham, ce sont des rois ou des sacrificateurs. Amen. Amen. Muto ya yebi nzambe. Amen. Bano bakobima pana yo. Eza bato mbongo. Amen. Pe basala nzambe. Amen. Soko za malade. Mwana na tiolo boko. Amen. Soko za na piaka. Amen. Na tombali loboko. Lokola mosala nzambe. Na déclaré na tongo lelo. Bana non nyonso a partir na tongo lelo. Baza bato mbongo pe basala nzambe. Amen. Eh na muto na soba na mutu na soba nani. Amen. Na labi bano ya yo. Baza bato mbongo pe basala nzambe. Ce sont des rois et des... Est-ce que je parle à une maman? Maman kwa zaliawa. Na bi bano ya yo. Baza basali nzambe pe bato mbongo. Basale nzambe pe bato mbongo. Et salama na muto pesi amen wan. Amen. Je vais terminer par ici. Le dernier texte, nous avons lu. Parce que la bénédiction de Dieu est transgénérationnelle. Et Kitanaka. Lorsque Jacob a reçu la visitation divine dans son intimité avec Dieu, au soir de sa vie, il a fait le mouvement à la poursuite de son fils Joseph, qui est devenu premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Jacob arrive au soir de sa vie, même ses yeux ne fonctionnaient plus bien. La Bible dit: Jacob
rassembla tous ses enfants. Il dit rassemblez-vous fils de Jacob. Alinga kufa. Amen. Maloba mowei. Alabi rassemblez-vous fils de Jacob. Je vais vous dire des choses qui vont vous arriver dans la suite des temps. Quelqu'un qui a fait les mouvements, qui a marché avec Dieu, lorsqu'il veut partir, il laisse son héritage. Car en Israël, un père ne meurt jamais avec la bénédiction. Il doit parler avant de partir. Il dit rassemblez-vous fils de Jacob. Je veux vous dire des choses qui vont vous arriver dans la suite des temps. La version King James dit ceci. La version King James précise bien. Il dit je vais vous dire des choses qui vont j'aime ça. Des choses qui vont arriver. Mais comme la pluie. Amen. Jamais. Amen. Amen. Quand une pierre te blesse, tu peux identifier la pierre. Mais lorsque tu es exposé à la pluie, tu ne sais pas quel coup t'as mouillé. Jacob, comme un père, les patriarches, il dit rassemblez-vous fils de Jacob. Celui qui rassemble, c'est le père biologique. Mais la Bible précise, écoutez Israël. Ça c'est le prophète. La première dimension, c'est le père biologique qui rassemble les enfants. Mais celui qui va parler, c'est Israël, le prophète de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je me lève ici comme un prophète de Dieu. Je parle pour ta vie, des choses qui vont t'arriver. Et voyez le rôle en vous là. Amen. 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 Nabi makabozo yela yo. Oko yebate. Eke banda kote nini. Etali. Et voyez le rôle en vous là. Eko débordé. Soko c'est la sans vous là. Yebate. Litanga nini. Et police. Na tongwa lelo. Nenge lipambo loko yela. Ça viendra comme la pluie. J'ai dit à quelqu'un, ça viendra comme la pluie. Et vous la nani, vous les ensemble, et ça simba nani, maman moko saliawa. Ça viendra comme la pluie. Ah, j'aime ça. Quand la pluie devient abondante, c'est le débordement. Inondation. Amen. Je vais dire à quelqu'un, les choses qui vont arriver à cause d'un mouvement, la Bible dit ceci, la parole de Dieu est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe, elle ne retourne jamais. J'ai dit à quelqu'un, ce que je prophétise, ça finira par arriver. Amen. Amen. Ce que je dis. Ah, batambango bazaliawa. Basala nzambe bazaliawa. Bata. Amen. Angaye. Nazoka moninge bafandi. Nazoyibisa eka mutombongo alobi. Mwana nzambe alobi. Mutombongo alobi. Mafandi na ye. Nakotika na ke. Ah. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Merci. Merci. Le mouvement. Et je quitte ma zone de confort. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je sais. Je suis un homme de Dieu. Et je suis un sacrificateur. Lève-toi, va commencer à prier. Commence à prier. Lève-toi, va commencer à prier.